Monsieur le ministre, Madame la Présidente, maintenant c'est au nom du RDSE que j'ai l'honneur de m'exprimer. Dans un contexte budgétaire contraint, la mission enseignement scolaire reste globalement stable. Alors cette stabilité pourrait rassurer dans un contexte démographique inquiétant pour la société, mais qui pourrait être favorable à l'enseignement. Pourtant, l'examen attentif du budget montre des fragilités qui ne peuvent être ignorées. Le système éducatif entre dans une phase de transformation profonde. La baisse durable du nombre d'élèves modifie l'équilibre de toute l'organisation scolaire. Alors elle pourrait être l'occasion d'améliorer les conditions d'enseignement et de renforcer l'accompagnement des élèves. Or, le PLF 2026 procède à plusieurs suppressions de postes d'enseignants, alors que la moyenne d'élèves par classe reste supérieure à celle de tous les pays qui ont de meilleurs résultats scolaires. Cette logique d'ajustement omet également la réalité de nombreux territoires où les besoins pédagogiques, sociaux et sanitaires restent élevés. Je pense bien sûr aux départements qui doivent maintenir un maillage scolaire malgré l'éloignement géographique et les regroupements de classes. Dans ces territoires, chaque fermeture de poste modifie l'équilibre des équipes, dégrade l'offre pédagogique et fragilise tout un bassin de vie. Nous retrouvons les mêmes inquiétudes dans la politique d'inclusion. Le nombre d'élèves en situation de handicap augmente chaque année et la demande d'accompagnement suit la même courbe. Les AESH sont au cœur de cette évolution. Leur mission est essentielle, mais leurs conditions d'exercice demeurent précaires et leur formation insuffisante. Les équipes le constatent chaque jour. Trop d'élèves disposent d'un accompagnement partiel ou attendent encore une notification. Les familles s'essoufflent, les enseignants s'adaptent comme ils peuvent. Le groupe RDSE défend des propositions pour rétablir des moyens cohérents dans ce domaine. Il ne s'agit pas d'ouvrir des dépenses nouvelles, mais de sécuriser un dispositif sans lequel l'inclusion reste théorique. La formation des AESH, les recrutements nécessaires et la stabilité des équipes doivent devenir des priorités, car ce sont les conditions de la réussite scolaire de milliers d'enfants. D'autres signaux doivent également être pris en compte. La santé scolaire reste en difficulté dans de nombreux établissements. Et je vous l'avais déjà dit, Monsieur le Ministre, il faudra bien un jour clarifier les compétences médico-sociales entre les départements et leur PMI et l'éducation nationale. L'organisation actuelle ne permet pas de répondre correctement aux problématiques de santé mentale, aux situations de vulnérabilité sociale et aux besoins de prévention qui se multiplient. Donc, mes chers collègues, nous abordons ce sujet avec une certaine lucidité. Les revalorisations engagées ces dernières années méritent d'être saluées, mais le PLF 2026 comporte plusieurs points de fragilité. Les suppressions de postes d'enseignants, les tensions sur l'inclusion, l'indigence de la santé scolaire et les disparités territoriales montrent que l'équilibre est loin d'être atteint. Les amendements que nous vous soumettrons en séance répondent à ces besoins. Ils renforcent l'inclusion, soutiennent les élèves allophones et apportent des moyens là où les équipes sont le plus exposées. Ce ne sont pas des ajouts dispersés, ils s'inscrivent dans une même logique d'efficacité et de continuité du service public. Donc le groupe RDSE se prononcera sur les crédits de cette mission en fonction des amendements qui seront adoptés, mais s'opposera à toute suppression de postes supplémentaires. Monsieur le rapporteur. Je vous remercie.